Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le tournoi de tennis français le plus célèbre ne porte pas le nom d'un tennisman, mais celui d'un aviateur. Né en 1888 à La Réunion, diplômé de l'école de commerce HEC, Roland Garros assiste en 1909 à un meeting aérien. Là, c'est le coup de foudre. Il achète un avion et apprend seul à piloter. 2 ans plus tard, il bat un premier record d'altitude en dépassant les 3900 mètres. Il enchaîne les courses et les meetings aériens et devient une vedette. Mais c'est véritablement en 1913 qu'il marque l'histoire de l'aviation. Le 23 septembre, il traverse la Méditerranée, seul sur son monoplan. Un voyage de près de 8 heures de Saint-Raphaël à Bizerte en Tunisie. Au début de la Première Guerre mondiale, il s'engage dans le conflit. À l'époque, l'aviation militaire est peu développée, mais lui invente le premier avion équipé d'une mitrailleuse tirant à travers l'hélice. Fait prisonnier en 1915, il s'évade 3 ans plus tard, déguisé en officier allemand, et repart au combat. Mais il est abattu le 5 octobre 1918 et meurt à la veille de ses 30 ans. Alors, pourquoi le stade mythique du tennis sur terre battue porte-t-il son nom? Tout simplement parce que 10 ans plus tard, l'un de ses anciens camarades à HEC, l'athlète Émile Le Sieur, insiste pour que le stade construit pour la finale de la Coupe Davis 1928 porte le nom de son ami.